Europe 1. Nikos Aliagas, c'est votre journée. Chaque jour, coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, nous sommes en ligne avec Laurent Mariotte. Bonjour Nikos. Vous êtes bien réveillé, camarade? Ah oui, de bon pied bon oeil, je vous écoute depuis 7 heures déjà. Et moi, je vous écoute le week-end, tous les samedis de 11h à 12h30 sur Europe 1. On vous retrouve dans l'émission La Table des Bons Vivants. Et c'est vrai que c'est devenu votre signature médiatique. Vous publiez un ouvrage Mieux manger toute l'année aux éditions Solar. Les 365 recettes, vos conseils, vos astuces. Et c'est vrai qu'on est en pleine période de Noël. Donnez-nous la recette à préparer ces jours-ci pour être branché à Noël et avoir la bonne spécialité sur la table, Laurent. Pas cher. Vous voulez le plat du réveillon? Oui, mais le truc pas cher. Le truc, voilà. Non, mais on aime les volailles. C'est vrai que les Français adorent la volaille. Alors bien sûr, quand on pense volaille, poule de luxe, pour le réveillon, on pense à la poularde ou au chapon. Mais moi, effectivement, on a des choses beaucoup moins chères et beaucoup plus accessibles. Rien qu'un bon poulet fermier acheté à côté de chez vous, je vous assure que ça vous fera vraiment un beau plat. Ou une pintade farcie avec du fromage frais Aïe Fineverbe. On connaît la marque industrielle, mais on peut en trouver du bon artisanal chez nos fromagers. Avec un bon pain de campagne à l'intérieur en guise de farce et une mousseline de courge pour accompagner tout ça. On est vraiment sur quelque chose d'accessible là. Vous en parlez bien. Ça vient d'où cette passion pour la cuisine? Vous donnez faim à Céline Dacosta. Oui. Ça vient d'où? Vous l'avez toujours eu? Je l'ai toujours eu. Laurent En fait, j'ai Mariotte. passé mon enfance dans les Vosges, dans un tout petit village où il y avait 3 potagers. Et j'ai passé beaucoup de temps, en fait, avec mes grands-parents à cultiver les potagers du village. J'ai vu ma grand-mère faire une cuisine rurale, une cuisine rustique. Et puis, quand je suis arrivé à Paris, c'est vrai que j'ai toujours voulu comprendre ce que je mangeais, savoir d'où venaient même si j'étais étudiant et que j'avais pas de fric, je voulais vraiment bien manger. Donc, je me suis toujours intéressé à la provenance des aliments. Et en ayant passé mon CAP de cuisinier il y a 12 ans, j'ai vraiment vécu un rêve, quoi. Oui, parce qu'à 35 ans, en fait, vous travaillez comme animateur à la télévision. La passion de la cuisine l'emporte et vous décidez à 35 ans de passer votre CAP. Vous avez complètement repensé votre vie professionnelle. C'est qu'on peut avoir une deuxième vie. Il faut être courageux en tout cas. Parce qu'à l'époque, ils vous disaient quoi? Je sais pas, vos collègues, vos amis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est même fou. vous, quand on se croisait à TF1, vous disiez bon courage, bravo, c'est courageux. C'est vrai que j'avais l'impression de partir au combat. Mais non, moi, j'étais même pas parti pour refaire de la télévision et de la radio derrière, pour vous dire la vérité. J'avais le fantasme du restaurant avec une bande de copains, comme beaucoup d'entre nous l'ont. On a envie de changer de vie autour de la quarantaine. Bon, voilà, mais c'est vrai que la télévision et la radio m'ont rattrapé et j'en suis très, très heureux, quoi, parce que ça me permet de... J'aime bien transmettre, en fait. J'aime bien l'idée d'être un passeur pour aider les gens à bien manger au quotidien. Oui. Et voilà, donc là, je suis comblé, ouais. Un intermédiaire qui donne envie et qui donne faim. Votre livre, mon cher Laurent Mariotte, permet également d'apprendre quels légumes consommer en fonction du mois, connaître la meilleure période pour déguster des fromages. Si je devais cuisiner un petit quelque chose ce soir pour la famille, quel serait votre conseil? Un truc de saison. Vous avez envie? Bah oui, bien sûr, la saison. Mais la saison, déjà, elle permet de cuisiner équilibré et de cuisiner bon marché. Donc, il faut vraiment se reconnecter avec les saisons. Un joli velouté de céleri. Vous aimez le céleri rase, le beau céleri boule, là? Oui. Alors voilà, vous allez le cuire tout simplement dans un mélange d'eau et de lait pour conserver sa belle blancheur. Une pointe de curry. Vous mixez tout ça pour avoir un velouté joli, bien consistant. Et vous pouvez mettre une noix de Saint-Jacques à l'intérieur. 1 ou 2 ou 3 en fonction de, si vous voulez, ce plat en entrée ou en plat principal. Les Saint-Jacques, elles sont encore accessibles. Pêcher le long de nos côtes, ça fait vraiment un joli accord, ça. Céleri et noix de Saint-Jacques. Je vais être obligé de le faire maintenant, parce que ma femme écoute. Bah, évidemment, merci. Mais c'est facile en plus. Ouais, merci Laurent Mariotte.